Radio Grandlieu, la radio qui compte. Toujours à Saint-Aignan de Grandlieu, ce 2 septembre, pour la fête de la rentrée, la fête celtique irlandaise. Nous avons un invité de choix pour clôturer nos interviews. La soirée n'est pas finie et puis elle n'est pas prête d'être finie. Il y a un grand feu d'artifice, Carole, tu sais. Tout à fait. Juste après la fin de la soirée, là nous sommes avec Monsieur le maire. Jean-Claude Lemasson. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur le maire. Comment s'est passée cette soirée pour vous? Est-ce que vous avez dansé un peu la gigue? Non, parce que je ne veux pas faire venir le mauvais temps, en fait. C'est un peu comme le chant. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir où on se situe, n'est-ce pas? Non. On va éviter de danser, surtout quand il y a du monde comme ça. Vous avez une réputation à tenir, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis il faut qu'elle tienne encore un petit peu. Alors cette soirée était sous le signe celtique, mais irlandais principalement. Alors pourquoi ce choix-là? J'allais poser la même question. Alors on peut le poser deux fois. Mais pourquoi Pourquoi Eh bien, pourquoi? Effectivement, il n'y a pas forcément d'origine à ce choix, si ce n'est que le festival interceltique était sur la thématique irlandaise. Donc, on peut se dire que c'est un petit festival l'orienté. Non, on peut pas dire ça. On peut. Une prolongation. Une forme de prolongation. Pas très très loin de la Bretagne. Voilà, tout à fait. Et puis j'y étais d'ailleurs, donc c'était fort sympathique, comme souvent. On a l'habitude ici, sur Saint-Aignan-de-Grandlieu, d'accueillir des Celtes. C'est pas la première fois. Lorsqu'il y a déjà eu un certain nombre de manifestations ces 15 dernières années autour de la Celtie. Cette année, effectivement, ça s'est trouvé un peu comme ça, mais aussi quand même une forme d'origine qui est en lien avec la volonté de la collectivité d'accompagner en fait les danses. Parce qu'on accompagne beaucoup la culture, le chant, les instruments, avec l'école de musique, le patio musical par exemple. On accompagne les associations. Et on se dit qu'il y a sans doute un effort à faire côté danse. Non pas que ce qui est fait n'est pas bien, mais on peut peut-être essayer de compléter le panel. Donc ça peut peut-être donner envie et à des bénévoles d'encadrer des danseurs ou aux danseurs de venir effectivement en prendre des cours. On était dans la découverte, offrir une certaine découverte et une opportunité. Exactement. Notamment. Exactement. Alors après, on aurait pu choisir une autre. L'année prochaine, ça peut être la Bretagne demain ou la Galice ou autre Celtie, mais non. Vous savez déjà d'ailleurs l'année prochaine Non. Non, sincèrement, il y a encore moins moi dans l'année. Encore moins moi que les autres, puisque en fait, moi, je suis bien souvent non pas mis devant le fait accompli. C'est pas tout à fait juste quand même. Mais on laisse travailler les équipes, que ce soit les agents et les élus, et puis après. S'occupent de la culture, qui ont des rôles autour de la culture. Avec Valérie Liep et son équipe, ça fonctionne très bien avec l'équipe municipale. Très bien. Vous avez parlé d'associations. Ce matin, c'était le forum des associations. Alors, plus exactement, le rendez-vous des associations. Alors la différence La différence, c'est Agnanais, tout simplement. C'est-à-dire qu'on veut toujours se démarquer. Et les autres appellent ça forum. Et donc, on appelle ça rendez-vous des associations. En fait, ce nom-là, il vient aussi de l'origine de ce temps fort, puisque il y a quelques années de ça remonte entre 2009 et 2015-2016. On appelait ce qu'on appelait le printemps de la vie locale. Et donc, on a invité les associations à faire découvrir aux citoyens agnanais ou autres les lieux de pratique associative, qu'elles soient culture, sociale, sportive. Et ça nous permettait aussi de découvrir les patrimoines qui étaient mis à disposition. Notamment quand on prend le local d'outils et traditions, un peu plus loin, ici, pas très loin de la mairie. Et c'était un lieu, effectivement, qui a été découvert de cette manière. Et puis, le printemps n'était pas toujours la bonne date, donc le 21 mars. Pas toujours la bonne date pour les inscriptions pour les associations. Et donc, du coup, on a arrêté ce schéma et on a demandé aux associations de voir de quelle manière ils souhaitaient organiser les choses. Donc, on a essayé en juin et puis on s'est mis en septembre. Et donc, là, depuis maintenant 3 ans, je crois, 3-4 ans, le rendez-vous des associations se tient le 1er samedi de septembre. Voilà. Et d'ailleurs, oui, les associations ont été appelées à travailler donc avec les élus, enfin la mairie, enfin les services, pour améliorer, performer en fait les relations entre associations, les relations mairie-association, enfin voilà. Et donc Madame Liep de Cailleux, justement, a fait toute une annonce à la fin de ce rendez-vous des associations. Très bien, très bien. Très bien. Et, c'est un bon élève. Voilà. Et donc, mais c'est ce qui est très Radio Grandlieu est une association qui est domiciliée ici à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Qui était présente d'ailleurs ce matin. Oui, tout à fait, tu étais présente. Voilà, on a pu faire des beaux enregistrements que vous pouvez entendre sur le podcast justement. On n'y manquera pas. Voilà. On
sent que les associations, enfin voilà, vous avez compris que c'était un tissu important et qu'elles doivent bien impliquer en fait, et que en fait aussi la mairie, enfin la commune, l'administration doit prendre en compte en fait. Oui, l'administration, à la demande des élus, bien évidemment, parce que effectivement le cap est donné par les élus. Oui, enfin c'est pas nouveau en fait sur Saint-Jean-de-Grandlieu. D'abord, moi je suis issu du monde associatif, donc j'ai pratiqué. Donc les relations des fois entre élus et associations dans certaines villes, oui, ça peut être complexe. Elles ne sont pas toujours au beau fixe non plus ici, bien évidemment, ce serait mentir que de le dire. Mais on avait déjà expertisé la notion de diagnostic dans les années 2010-2011. On a fait un diagnostic important à l'époque, au début de mon premier mandat. C'est l'idée étant de travailler avec le monde associatif pour essayer de mettre en place un plan d'action sur 10 ans. Parce que la commune était en retard, en fait, au regard de ce qu'elle pratiquait au préalable et au retard aussi en termes d'équipement. Avec des vrais problèmes, que ce soit l'école de musique, que ce soit l'amicale laïque, que ce soit la LC, l'association de loisirs et culture, c'était effectivement extrêmement compliqué. Donc on a bâti un plan d'action et donc on a, au début de ce mandat, fait le point en fait 10 ans après, où est-ce qu'on en était. Et puis du coup on rebâtit un nouveau plan d'action, alors qui est moins ambitieux et sur un temps moins long, donc plus court par voie de conséquence, 2023-2026, mais ça donne à voir effectivement de la manière dont la collectivité continue à entretenir les relations et ce qu'on appelle nous plutôt partenariat. Donc on n'avait pas entendu parler ce matin de titres dans la thématique de subventions et autres, même s'il y a des subventions, pour nous c'est un partenariat, c'est-à-dire que c'est une forme de donnant-donnant. Comment est-ce qu'on s'accorde pour faire en sorte de maintenir la vitalité de la commune, puisque c'est bien ça que l'on recherche nous en priorité. Puisque vous parlez de vitalité, il y a combien d'associations à Saint-Aignan ? Alors de mémoire, c'est 43. Je dis ça de mémoire parce que j'ai pas forcément peut-être tout en tête. Il y en a eu moins, mais il y a eu des associations plus importantes. Notamment, je pense à l'association Loisirs Culture, dont j'ai été le trésorier pendant plusieurs années. Elle avait 15 sections. Donc en fait, c'était quasiment 15 associations. Aujourd'hui, la LC a beaucoup moins de sections. Donc pour autant, elles se sont déclinées ou je sais pas comment le dire, diffusées en fait dans le tissu associatif, et on se retrouve maintenant avec plus d'associations qu'il y en avait. Mais c'est important, 43 associations pour 4000 habitants, ça fait donc une association pour moins de 100 habitants. C'est relativement conséquent dans le tissu ici local. En proportion, on en a sans doute un peu plus que d'autres. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de l'histoire, les gens se sentent bien ici, voilà, ils ont envie de développer leur vitalité ici. Et il n'y a que des locaux, ou vous avez l'impression qu'il peut y avoir aussi d'autres personnes, d'autres communes ? Il y a d'autres. D'abord, on accueille, bien évidemment, on n'est pas sectaire, donc on accueille tout le monde. Pour autant, on ne subventionne pas de la même manière les hors-agnanais, si je puis le dire comme ça, parce que c'est aussi logique. On met à disposition des équipements qui sont financés par les contribuables agnanais, donc on peut aussi, il faut faire la part des choses. Néanmoins, on accueille effectivement des Martipontins, des Bosséens, des Bougnésiens, des Chevrolins, enfin voilà, toutes celles et ceux qui habitent à proximité et qui souhaitent pratiquer ici. Et puis on accueille aussi des associations qui n'ont pas forcément suffisamment d'équipements à Boye ou à Pont-Saint-Martin par exemple, et qui viennent pratiquer dans nos équipements, puisqu'on est assez bien doté en termes de salles. C'est le cas du hand par exemple. D'accord. C'est le cas du basket. Et puis on a la fusion du football depuis quelques années maintenant entre Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan-de-Grandlieu, qui donne le FC Grandlieu, et qui est vraiment la résultante d'un travail de concertation et collaboratif entre les deux associations de l'époque et les deux collectivités. Même si on s'entend les uns et les autres pour dire que chacun fait ce qu'il souhaite dans son périmètre administratif, quoi. Donc en d'autres termes, par exemple, le niveau de subvention n'est pas de même nature entre Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan-de-Grandlieu, mais ça n'empêche pas de fonctionner. Nous sommes le 2 septembre exactement, c'est la rentrée, donc voilà, que vous fêtez de belle manière. On rappelle que ça finira avec un beau feu d'artifice qui va éclairer le ciel. Et peut-être quelques oiseaux de fer qui passeront par là. Quel est le bilan pour vous de cette année 2023 ? Alors j'allais dire, vous avez 2022-2023, vous comptez peut-être comme ça pour vous, comme l'année scolaire, mais voilà, cette année... C'est une bonne année, c'est plus une année de reprise, parce qu'avec la Covid, bien évidemment, les années précédentes ont été très compliquées, et puis on le sait que le monde associatif, on l'évoquait tout à l'heure, a beaucoup de difficultés à recruter des bénévoles. Donc on a des nouveaux pratiquants, mais on a beaucoup de mal
à recruter les bénévoles. Nous, d'ailleurs, une action spécifique pour amener les citoyens à plus de présence en accompagnement des autres. Ça, c'est le sens collectif, c'est le jeu à la nianaise, c'est plus le jeu à la nantaise. Un bilan plutôt positif, c'est-à-dire qu'effectivement, une reprise des activités en nombre, beaucoup d'activités, que ce soit issues ou initiées par la collectivité ou initiées par les associations en elles-mêmes, plus notre tiers-lieu qui draine quand même des activités en nombre jusqu'à une activité gouvernementale. Donc on voit bien qu'effectivement, on peut pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous parlons du grand lieu du conte, exactement, qui a reçu Madame la ministre de la Culture cet été. Tout à fait. Le 29 juillet. Le 29 juillet. Pendant mes congés. Monsieur le maire l'a bien noté sur son agenda. Pendant mes congés. C'était limite une surprise, on l'a su une semaine avant. Tout à fait, tout à fait. Mais ça veut dire aussi que, alors, j'imagine que la ministre de la Culture n'a pas connaissance parfaite du fonctionnement, bien évidemment, de notre collectivité, mais de notre collectif. Mais il est vrai que ça vient sanctionner du côté positif quand même un dynamisme local qui est important. On a ce soir des Bougnésiens que j'ai croisés, des montagnards, des Goulénais, parce que des personnes de Basse-Goulaine, qui viennent ici parce que préfèrent effectivement ce type de rendez-vous plutôt que les rendez-vous de l'Erdre qui sont aussi très bien. Mais on ne souhaite pas faire concurrence au rendez-vous de l'Erdre, c'est pas le sujet. On peut pas. Puis on y va aussi nous de temps en temps, à titre privé. Mais effectivement, un bilan plutôt positif, avec des perspectives intéressantes. Alors justement, donc maintenant pour cette... la saison qui arrive. Pour la saison qui arrive. Qui s'est ouverte. La saison qui vient de s'ouvrir, oui, et qui arrive. Est-ce que, vous pouvez nous faire quelques petits appels de... Quel sera le prochain saliver, moment fort sur des rendez-vous? Prochain moment fort, il y en a tellement que ça va être compliqué. Et ils ne sont pas forcément tous grands dans leur dimension, dans leur périmètre, mais ils sont importants pour la commune. Je parlais de vitalité. On souhaite effectivement maintenir cette vitalité. Moi, j'ai toujours dit que nous avons besoin de faire battre le cœur de la commune. Le cœur de la commune, c'est le cœur c'est le bourg, pardon. Donc, on a besoin effectivement de faire battre ce cœur. Donc, il faut y mettre des moyens, qui n'est pas forcément très très important, mais il faut être très présent sur le terrain. Et on va créer des choses assez intéressantes qui n'existent pas encore ici. C'est un parcours patrimonial, par exemple, que l'on va dévoiler en partie le 16 septembre, au moment du week-end du patrimoine, les journées du patrimoine. Vous pourrez suivre sur Radio Grandlieu, bien sûr. Exactement, c'est la bonne radio, la radio locale, la seule et unique et l'indispensable. Il y en a une deuxième, disons. Ça serait le bazar. Ça serait le bazar. Un peu, le périmètre serait peut-être un peu court. Mais c'est intéressant parce que ça mixe à la fois la médiation sociale et culturelle que l'on souhaite sur le territoire, et ça met vraiment en valeur notre patrimoine, qu'il soit environnemental, qu'il soit bâti, qu'il soit immatériel, qui est aussi un des sujets du tiers-lieu. C'est important, effectivement, de donner à voir ce qui est présent sur le territoire pour mieux le protéger. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on parle de beaucoup de culture, mais il y a d'autres points aussi importants. Vous vous occupez pas que de la culture. Non, mais... Est-ce qu'il y a des choses, justement, que les Hénanais, des modifications, qui vont arriver en ville ou pour la ville Alors, il y a des choses importantes. Des combats, je sais qu'il y a des choses qui... Peut-être avant d'évoquer ça, parce que la culture, c'est important, juste pour dire ou pour rappeler que le premier équipement que nous avons construit pendant le premier mandat, c'était la médiathèque. Donc ça donne à voir effectivement la manière dont on souhaite investir dans le monde de la culture, quel qu'il soit, et le rendre accessible. Et le rendre accessible, c'est par exemple le salon d'art, qui est quand même une date extrêmement importante de novembre. Pendant 3 semaines, le salon sera ouvert autant aux citoyens qu'aux élèves des écoles de la commune, et d'autres s'ils le souhaitent. Et là, on va fêter le 30e. Alors, on aurait dû le faire l'année dernière, mais avec Festifolie, c'était un petit peu compliqué. Donc, on va fêter le 30e anniversaire du Salon d'Art en faisant venir l'art dans la rue et dans l'espace associatif. C'est-à-dire qu'on voit bien là qu'il y a aussi quelque chose à organiser, à faire valoir. Donc, c'est important de le dire, parce que ce sont des éléments où on se retrouvera peut-être et sûrement à cette occasion. Au-delà de la culture et au-delà du sport, au-delà de l'association, il y a aussi... un challenge pour nous plus qu'un combat, qui est de trouver la manière de redessiner la commune de Saint-Étienne-de-Grandlieu
puisque avec le maintien de l'aéroport et notamment de la piste dans le même sens, avec ou sans allongement à date, on ne sait pas. Hein. Je ne sais même pas si le ministre lui-même le sait, ce qu'il a décidé. Toujours est-il qu'on attend la décision qui a été promise une nouvelle fois pour fin juillet, mais nous sommes début septembre, voilà. Et on ne l'aura pas maintenant. Et donc pour préparer l'avenir, en fait, on a réuni un comité citoyen de 27 personnes, 27 citoyens qui étaient candidats, un peu plus d'ailleurs, il y avait un nombre important. Ces 27 citoyens travaillent et planchent sans apport d'élus, mais des apports de prestataires, bien évidemment, et de professionnels, pour ce que pourrait être la commune de demain. Quand on dit de demain, c'est du court, du moyen et du long terme. C'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement on va créer effectivement des liens entre les zones d'habitat ou positionner des équipements socio-éducatifs, sportifs et autres. Et cette étude stratégique, on l'appelle comme ça, nous aurons à choisir ici dans cette salle, les 27 élus auront à choisir sans doute au printemps 2024, de manière ensuite à mettre en place la déclinaison dans le plan local d'urbanisme métropolitain, faire les acquisitions foncières qui vont bien. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement complexe, avec peu de marge de manœuvre, puisque avant l'aéroport, ce qui protège mais qui contraint la commune, c'est d'abord la loi littorale qui s'applique de plein champ du fait de Grandlieu, hein, parce que le lac de Grandlieu est une surface, une étendue d'eau importante, qui est certes cadastrée sur Saint-Philbert de Grandlieu, mais nous avons des berges ici lacustres extrêmement intéressantes. Et donc ça, c'est une contrainte. Philibertine. Ben voilà, j'adore cette commune aussi. Je ne suis pas d'origine de Saint-Philbert. Bon, je suis arrivé par accident. Ah bon? J'aurais pu arriver ici, à Saint-Aignan. J'aurais pu, c'est vrai. Mais il est vrai que seulement 2 communes portent Grandlieu dans son nom. Hein, donc, aussi. C'est important de le rappeler parfois, y compris pour quelques collègues élus du secteur qui s'approprient le nom de Grandlieu facilement. Donc effectivement des moments importants à venir et des choix assez complexes à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Eh ben, on va vous laisser profiter de cette soirée. Ouais. Je vois que les gens commencent à se déplacer. Apparemment, ça va être bientôt l'heure, non? Logiquement, c'est dans 20 minutes, hein. C'est 22h30. Si tout va bien, il y a de la place dans le champ pour voir le feu d'artifice dans les bonnes conditions, en espérant pouvoir le tirer à l'heure, ce qui est pas certain. En tout cas, on a la météo pour pouvoir l'accueillir parce que c'était pas si évident ces derniers jours. Oui, mais enfin, on était confiants. Alors, si on commence à parler du temps, on va abréger cette interview. Merci beaucoup, monsieur Le Maçon, d'avoir répondu. C'est la première fois que vous êtes au micro de Radio Grandlieu pour parler aussi longuement. D'habitude, c'était juste pour un mot. Et donc, on va en profiter parce que si vous écoutez, auditeurs, si vous ne connaissez pas encore, il y a l'émission Impossible, cette émission qui est une mensuelle, présentée par Monsieur Mouche et Clémence Roy, qui est très très sympathique à écouter et qui commence toujours avec un mot du maire, le mot du maire. Et c'est la voix de Monsieur Le Maçon. Et donc, je vais vous demander de terminer cette émission du jour avec un mot. Monsieur le maire, le mot du soir. Fête. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. Merci à tous. Merci, Carole. Merci, Ludo. Merci, Romain, à la technique. On salue en même temps une nouvelle arrivée dans l'équipe de Radio Grandlieu. Elle s'appelle Aurélie. Elle est volontaire en service civique. Elle va passer 8 mois avec nous. Merci, Aurélie. On l'applaudit parce que... oui, elle vient juste d'arriver. Elle est arrivée hier. Voilà. On remercie aussi Toufik. On remercie aussi Nathalie qui était avec nous ce matin. Et puis merci à la mairie de Saint-Aignan de nous avoir prêté ses locaux pour faire ces petits enregistrements. À très bientôt sur Radio Grandlieu, Carole. Bonne soirée. Bonne soirée. Et comme disait monsieur le maire, fête. Fête. Radio Grandlieu.